Bonjour au Maroc. Ça va d'abord? Comment? C'est un mot d'accent d'âge, ça dit maintenant. Ça dit maintenant, n'est-ce pas? Bonjour au Maroc. Voilà. À la cuisine, bonjour. Donc pendant qu'on est en train de travailler, vous savez, il y a les marques dans la cuisine là-bas. Ouais. Voilà. Ceux qui n'ont pas dit bonjour, ils disent qu'il va encore dormir, qu'on a fini hier très tard. Bonjour au Maroc. Bonjour, frère Junior. Bonjour. Frère, mais tu n'es pas fatigué, non? Je suis jamais fatigué. Le côté c'est venu. Voilà, on peut commencer, n'est-ce pas? Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. D'esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour communier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Ici au Maroc. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour célébrer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour manger la parole. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te louer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour puiser. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore ce jour. Dans ce merveilleux pays, Père, cette ville de Casablanca. Merci pour ta grâce, pour les frères, merci pour les sœurs que tu as amenés ici, et merci pour tous ceux qui sont là, oh Dieu, qui nous écoutent en différé sur Bamba et Babinsu. Nous prions, Dieu de gloire, que tu nous bénisses en même temps ici, ceux qui écoutent et ceux qui écouteront plus tard. Nous prions donc, Dieu, que tu nous rencontres dans le point de nos besoins et que tu donnes à nos cœurs, Père de gloire, de se fortifier encore en toi. Nous nous recommandons donc entre tes mains afin que ta parole soit, ô Dieu de gloire, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, que ça restaure notre âme comme tu le dis. Donne-nous, ô Dieu de gloire, que ta loi soit sur notre cœur afin que nous vivions d'après elle, que nous marchions dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bonjour au Maroc. On peut commencer, n'est-ce pas? Oui. On n'a pas eu besoin. On a eu besoin du tableau. Il n'y a pas le tableau. Non, aujourd'hui vous avez acheté le tableau. Mais c'est grave ça. Donc au cas où il y a besoin, on mettra ça là-bas. Regarde, touche là-bas sur le cheminée là. Et on pourra écrire au besoin. Que le Seigneur te bénisse. Mais je crois que ce serait bien de mettre directement avant que les enfants viennent déranger là. Les Marocains sont fatigués? Non, toujours en forme. Vous êtes en forme? Absolument. Toi là, frère, mais je suis en forme là, je vois là. Bien sûr. Ok. Prenons les Saintes Écritures alors. Can we start here? Yes. Do anyone have a question? Quelqu'un a-t-il des questions? Always, there's always a question. Balance souvent ma première question ici. Première question, il y a encore le cahier des questions, c'est terrible. Hein? Apocalypse chapitre 10. Apocalypse, donc tes questions commencent toujours dans l'Apocalypse. Ces questions commencent toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Verset 2 sur verset 7. Verset 2 à 7. Tu lis à haute voix pour que ceux qui sont à la cuisine puissent suivre parce qu'ils sont en train de préparer la nourriture pour qu'on va manger. En même temps, vous allez de manger des choses spirituelles qu'ils ne mangent pas, c'est pas ça? Absolument. Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. La Bible déclare: il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alors la question ici, c'est de savoir que cache la voix de cette tonnerre. Y a-t-il une relation entre le ministère de Dieu qui s'accomplit dans le jour de la voix du 7e ange? Quel est ce mystère? Et le 7e ange dans ce verset-ci, est-ce un ange messager ou bien? Bonne question. Une série de bonnes questions. Tu as suivi sa question, tellement il a été rapide, pas vrai? Ouais. On va aller doucement. Moi, ça ne me pose pas de problème parce qu'avant que tu ne lises, c'est où tu en venais. Donc, repose la question pour que les gens, quand on va commencer à répondre, avec un français, pour nous autres qui n'avons pas fréquenté, qu'on puisse bien saisir. Il ne faut pas nous compliquer la vie comme ça après marcher. Donc, tu parles avec le français doucement là, non? Donc, la question c'est: que cache la voix de cette tonnerre? Ça, c'est la première question. Donc, que cache la voix de cette tonnerre? Deuxième question: y a-t-il une relation entre le mystère de Dieu qui s'accomplit dans les jours de la voix du 7e ange? Quel est ce mystère? Il y a une relation avec la voix de tonnerre. La voix des tonnerres. Avec les temps des jours de la voix du 7e ange.
Troisième question. Des jours de la prédication, des jours où il va sonner la trompette. Exactement. Troisième question, dans ce verset-ci, quel est ce mystère? Et le septième ange, dans ce verset-ci, est-ce un ange messager? Bonne question. Maintenant, reprenons encore ce passage-là. C'est bon là. Je crois que ton enregistrement, tu ferais mieux de déposer quelque part où c'est plus ouvert. Parce que là, si le micro est fermé, dépose là. Ici, c'est bon. Comme ça. Comme ça, c'est bon. Je vais lire le passage de l'Apocalypse chapitre 10, d'accord? J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. On s'arrête d'abord. Il s'agit de qui ici? Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Mais pourtant on l'a appelé quoi? Un ange puissant. Or, vous voyez effectivement que le mot ange ne veut pas dire que c'est la forme comme la forme angélique. Parce que ange, ça veut dire messager. N'est-ce pas? D'abord, ange, parce que vous lisez la version d'Abi, il est dit. C'est quoi? C'est quelle version ici? Donc, on parle des. Enlève la caméra là sur moi. Mets ça sur vous là-bas. Vous là, allez quand vous marchez là, vous me troublez avec tout ce qui se déroule ici là maintenant. Donc, ici il est question, on dit que je vis un ange puissant qui était enveloppé de l'arc-en-ciel pour montrer que c'est l'ange de la. Il s'agit de l'ange de l'alliance, donc le messager de l'alliance. Celui donc qui allait dans l'Ancien Testament, on l'appelait le messager de l'alliance. Le voici encore ici, enveloppé donc avec cette nuée-là. Verset 2, donc, où tu as commencé. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa, souvenons-nous, hier quand nous voyons dans le cadre de Apocalypse chapitre 4, nous avons vu que c'était lui qui était venu prendre un livre qui était écrit en dehors, de haut dedans et en dehors. Maintenant, c'est un autre petit livre ici. Le livre qui concerne les mystères et dont les prophètes mangent. N'est-ce pas, frère? C'est ici que les prophètes mangent pour prophétiser. Parce que dans Amos chapitre 3, il dit que si l'Éternel n'est pas, qui peut prophétiser? C'est un livre qui contient les prophéties, pas vrai? Parce que tu as lu, tu t'es arrêté quelque part. Mais la suite dit, l'ange qui lui parlait va lui dire que va prendre le livre qui est dans la bouche, dans les mains de cet ange-là. Il est allé là-bas, il a pris la bouche, et on dit, prends et mange-le. Quand il a fini de manger, on dit qu'il faut que tu prophétises. Donc, quand vous voyez un prophète, je ne sais pas si c'est permis qu'il dit donc ceci, quand vous voyez un prophète, normalement, le prophète a ceci habitant en lui. Ça, ce que vous avez là, il a ça habitant en lui. Donc, remarquez que Paul l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il parle des femmes qui doivent se taire, il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse. Comment il doit reconnaître? Il vient de donner l'instruction. Donc, ça veut dire que Paul dit, normalement, l'instruction que nous avons écrite maintenant, quand il donnait cela, quand il disait ça aux gens, il dit, si quelqu'un est prophète, qu'il reconnaisse que ce qu'il vient de vous dire est un commandement du Seigneur. Donc, ça veut dire que ce qui est ici, qui est adressé par écrit, c'est écrit quelque part. Il peut entrer en contact et savoir si c'est dans le livre, c'est ce qui est écrit. Donc, ce que vous avez sur la terre, on dit qu'il faut cette version, si c'est la vraie version, il faut qu'on réécrit maintenant, lui, c'est faux, ceci est faux, c'est des histoires. Là-bas, il y a un livre dans les cieux. À toujours, ta parole est écrite dans les cieux. C'est ce qui est écrit. C'est écrit ici que sa parole est écrite là-bas. Donc, s'il y a les versions ici qui sont compliquées, il y a une version en haut. Et les prophètes ont accès à cela. Les prophètes ont accès à cela, n'est-ce pas? Vous pouvez y avoir. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Je vais lire et puis je vais m'arrêter. On va répondre à la première question. On avance. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix. Oh, cette Bible, c'est là. Qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas. C'est pas ça, hein? Pose-moi la première question. La première question, c'est que cache la voix de 7 tonnerres? On a dit quoi ici? Il ne l'écrit pas. Ok, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? On a dit à Jean, à la personne qui a entendu, que quoi? Première chose. C'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres. Voilà, donc ce qu'on a dit est 2. Il ne l'écrit pas. Donc ce n'est pas, écrit. mais c'est
Bon, dis-moi. Et c'est là maintenant qu'on va toucher le domaine prophétique qui est exact vraiment. Comment est-ce qu'on scelle? Bon, parce que normalement, il y a une chose. Il faut que j'explique bien ceci. Les rouleaux, nous écrivons sur notre feuille maintenant comme ça. De toute façon, chez eux, c'est pas comme ça. Normalement, on écrit sur les rouleaux. Et puis on fait comme ça. Voilà comment ça s'écrit. Comme on écrit à l'intérieur, par exemple. On écrit la seule à me suit là. Elle voit. Et des trois. Donc tu vois, quand on écrit, on enroule comme ça là. On enroule. Les rouleaux sont comme ça. Dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on dit que les livres étaient écrits en dedans et en dehors. Et on dit scellés de 7 sceaux. Les sceaux, ce sont les sceaux comme on fait pour les impôts. On peut mettre un sceau lorsqu'on a fermé ton entreprise. On met un sceau là-bas. Sachant que ce n'est que les gens qui ont le droit qui peuvent briser ces scellés-là. Donc quand on fait comme ça, on attache, on met le sceau là-dessus. Le sceau, ça ne veut pas dire le sceau qu'on puise la marmite, on puise de l'eau avec. Donc on scelle cela. L'Éternel sait que voilà, s'il t'envoie un message et que c'est là, c'est bien scellé. Un peu comme dans notre enveloppe maintenant. Quand on fait l'enveloppe, on met un sceau, un cachet. Le cachet, c'est le sceau. L'Éternel sait que si tu ouvres l'enveloppe, on va savoir que tu as ouvert. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit ici. Alors on dit que l'ange, le rouleau est scellé. Si on décèle, maintenant on peut maintenant ouvrir pour voir le contenu. C'est Christ, Jésus et seul, qu'on a vu hier, qui était digne donc d'ouvrir et de sceller les scelles sceaux. Comme il y avait 7 comme ça là, il ouvre comme ça, il peut ouvrir. Il dit, j'aimerais souhaiter qu'on y touche la main. Quand il ouvre le premier sceau, il y a un premier être qui dit que viens et vois. Deuxième, viens et vois. Troisième, comme c'était 4, au cinquième, il n'y a pas. Pas vrai? C'est terrible. Alors maintenant ici, de ce côté-ci, on dit scelle ce qu'on dit. Il voulait expliquer le problème de sceller. Donc voilà comment on scelle. Maintenant, une voix qui parle. Pendant qu'il a dit oh, comme rugir, on dit comme rugir un lion. Quand il a coupé, ça a fait dans l'univers. Et le tonnerre a dit quelque chose. Et on lui a demandé de sceller ce qu'on a dit. Mais le problème c'est que pour le cas des rouleaux, on peut écrire avant de sceller. Parce qu'ici on n'a pas dit écrit, on n'a pas dit écrit et scelle. Ça devrait être quelque part dans la Bible. Et puis on pourra lire et ne pas comprendre. Mais ici il est dit scelle. Et ne l'écrit pas. Donc non seulement, ça ne se trouve nulle part dans les Saintes Écritures, mais c'est scellé. La question que je vous pose maintenant, c'est scellé comment et c'est où? Pendant que vous réfléchissez, allons dans le livre d'Isaïe, le prophète. Chapitre 28. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous y êtes. Notez au chapitre 28. Vous avez noté et vous avez ouvert déjà pour qu'on lise. Ça c'est la première question. Donc, allons maintenant au chapitre 29. Notez au chapitre 28, vous allez noter le verset 8 à 11. Notez cela. Mais lisons au chapitre 29. Vous êtes au chapitre 29. Ok, maintenant, regardez. Je vais lire à partir du verset 8 en descendant, du chapitre 29 du prophète Isaïe. On peut y aller, mes soeurs et frères. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Verset 9. Soyez stupéfaits, étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Vous entendez ce que le prophète dit ici? Fermez les yeux et devenez aveugles. Il lui dit, ils sont ivres, mais ce n'est pas le vin. Ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, entre parenthèses, les prophètes. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Puis il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Vous avez moi, cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire. Il sait bien lire, pas vrai? En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis. Vous voyez? Car il est cacheté. Ou, comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Vous avez cela? Donc le Seigneur a deux façons de voiler la chose. Ouvrons maintenant le livre du prophète Daniel aussi.
On peut y aller. Chapitre 12 du prophète Daniel. Lis, mon cher, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Oui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Voilà. Vous voyez l'instruction qu'on a donnée à l'ange ici, au prophète, à Daniel. Donc on lui donne des informations qui vont arriver à la fin du temps. Parce que Daniel, lui, il lit, ne comprend pas. Parce que je disais là, il dit qu'il lit, il ne comprend pas ces visions-là. Mais on lui dit ici que tiens secret et scelle ces paroles de ce livre-ci. Il dit, à la fin des temps, ce de fin des temps, ça sera ouvert. Donc ça dit que la période de Daniel, et vous regardez dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur Jésus parlait des choses qui vont venir vers la fin, il dit, c'est pour ça que quand vous voyez l'abomination de la dévastation dont a parlé le prophète Daniel, que ceux qui lisent fassent attention. Donc ça veut dire que à ce moment-là, c'est décelé. On pourra comprendre ce que Daniel est en train de parler. Donc Daniel lui-même a écrit des choses dont il ne comprenait pas. Donc les gens ont lu, les prophètes ont lu au courant des temps, des prédicateurs ont lu au courant des temps, n'ont pas compris. Dieu a réservé ça pour que ça soit à la fin des temps. Pas que on avait fermé le livre, qu'on ne va même pas ouvrir. Tu ouvres, tu lis, tu ne sais pas de quoi il parle. Il a dit tout à l'heure qu'on donne un livre à quelqu'un, c'est cacheté. Cacheté comment? Normalement, si on prend le cachet normalement que nous avons, on met ici, ça peut confondre, tu ne vas même pas voir les Écritures. Donc Dieu a frappé quelque chose au-dessus des Écritures. Tu lis bien en ton français, bien en une autre langue qu'on peut traduire. Tu lis bien, mais tu ne comprends pas. C'est pour cela que vous allez voir que dans la Bible, on parle dans l'Ancien Testament des Écritures concernant le Seigneur Jésus. La mort, de la résurrection, de la prédication. N'est-ce pas, il disait à ces gens-là que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Vous sondez les Écritures, quoi. Elle rentre témoignage. Donc, si on voit dans la Bible, on voit que ça se renvoie à Jésus. Mais ce n'est pas écrit Jésus nulle part. Mais quand dans le livre de Luc, chapitre 24, il parle à ses disciples, il dit ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. On dit qu'il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, lorsque ces choses-là viennent, et que la partie qui ouvre l'esprit vient sur vous, quand ça vient, vous lisez l'Écriture, vous comprenez la volonté de Dieu. Sinon, quand vous allez lire, ça sera vraiment pied d'achoppement. C'est pour ça que dans le chapitre 28 d'Ésaïe, c'est quel livre nous lisons ici maintenant? Daniel. Dans le chapitre 28 d'Ésaïe, je vous ai dit de lire verset 8 et 9. Il dit que toute parole sera pour vous précepte sur précepte. Un peu par-ci, un peu par-là. Donc Dieu leur donne les bribes pour qu'ils comprennent que si, il donne ici là. Mais pour ceux de ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux de Dieu, tout est dit en parabole. Pour qu'en regardant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chutent. Maintenant, ici, il dit à Daniel que celles les paroles de ces livres-là, ici, celles dont un cachet spirituel a été mis sur le livre de Daniel, mais ça sera permis à ceux qui sont dans la fin des temps de lire et comprendre. Donc, Dieu lui-même se réserve le droit d'ouvrir l'esprit des gens pour qu'ils puissent comprendre Daniel vers la fin des temps. Ça, c'est un. Alors, chapitre 22 d'Apocalypse. Versets 6 à 12. Allons-y. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est court. Tu entends ça? Tu entends ce qu'il dit ici? Donc, dans ce livre-ci se trouve une partie qui est scellée
dans ce livre, c'est toujours des parties qui ne sont pas scellées. Quel est le but de sceller les choses? Ou quel est le but de cacher les choses? Continue, en tout cas, tu n'as pas fini. Le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Dites à chacun selon son œuvre. Dites Seigneur Jésus. Donc, quand il a fini de donner la révélation, quand le prophète qui parlait avec Jean s'est tenu là-bas, il parlait, lui expliquer les choses qui arrivaient, il lui a dit de ne pas sceller. La question c'est comment Jean devrait sceller. Réponds-moi mon frère. Bon, en écrivant, comment ça? Puisque Daniel a écrit sa part, on a dit qu'il scelle. Voilà ça, il n'y a pas quelque chose que Daniel a omis d'écrire. Parce que c'est pour ça que je suis en train de vous amener dans tous ces versets-là. De l'autre côté, dans le chapitre 10 qui nous concerne, le chapitre 10 d'Apocalypse, il dit scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Donc il a scellé sans écrire. Daniel a écrit et scellé. Celui-ci a écrit, on lui dit de ne pas. Je demande comment est-ce qu'on scelle. En prenant déjà le cas de la Bible, ce qu'on met sur la terre, ce qu'on met par écrit, comment on fait pour sceller? Vous avez posé la question? Je pense que c'est en utilisant des langages codés que seulement ceux-là pour qui les destinés à comprendre vont comprendre les mots qui sont utilisés pour ça. Parce qu'il peut utiliser un mot, mais ceux qui doivent comprendre, quand ils vont lire ce mot-là, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Bon. Je pense que c'est quand Jésus a soufflé ses disciples, où il a ouvert l'intelligence, là, les mots avec la Bible avaient changé. On avait scellé partout. Et il dit ainsi, il est écrit que le Fils de l'homme souffrirait et que ressusciter des morts, la prédication sera passée en son nom, la représentation sera passée en son nom. Il dit qu'il est écrit comme ça. Tu as vu ça que pas écrit? Alors je pose la question. Comment, après avoir écrit comme ça, comment il scelle? Puisqu'on dit, on dit ici, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Parce que sceller le livre, c'est une chose. Sceller la prophétie, je vous ai expliqué comment on scelle le livre. D'accord? Parce que dans le chapitre 4, on avait dit que le livre était scellé de 7 sceaux. Le livre scellé de 7 sceaux. Ici, on dit, ne scelle point les paroles. Donc, c'est la parole qu'on ne doit pas sceller. Comment il enferme la parole? Vous connaissez ça? Bon, maintenant, s'il scelle la parole écrite en écrivant quelque chose et en faisant ces choses-là pour que ça soit aveugle, pour que ça aveugle les gens quand les gens lisent, c'est le prophète qui fait cela. Vous savez, le prophète disait non? Oh Seigneur, dès qu'il ouvre les yeux à celui-ci, il ouvre. Seigneur, frappe-le d'aveuglement. Il le frappe sur le toit d'aveuglement. Mais quand il a frappé d'aveuglement, frère, il te pose la question. Les gens, s'ils ne voyaient pas, l'armée qui venait camper contre le Syrien, contre Élisée là, les yeux étaient fermés. Tu penses qu'il tâtonnait comme ça? Allons-y là-bas. M'amuser. 2 Rois. Donc vous voyez l'aveuglement que Paul l'apôtre a fait avec le magicien. C'est différent, on dit clairement là-bas qu'il tâtonnait pour chercher les gens en vain. Maintenant regardez ce qui est écrit ici. Les gens blaguent avec les prophètes seulement. 2 Rois. Chapitre 6. Bonjour Maroc. Bonjour. Voilà, vous êtes vraiment là. Regardez à partir du verset 8 là, rapidement. Le roi de Syrie, j'ai dit 2 Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Si les présidents des pays seulement pouvaient avoir confiance en Dieu, au point de mettre leur confiance en Dieu, dire voici le prophète de Dieu, voici les prophètes de Dieu, je m'en tiens à eux comme conseiller. Vous allez voir comment les pays seront bouleversés. C'est-à-dire que tu vas aller dans un président qui doit aller signer un acte diplomatique.
Et que le prophète lui dit que ainsi dit le Seigneur, ne fais pas cela parce que ceci va induire ton pays en erreur et que les gens vont souffrir pendant 100 ans. Et je vais faire ces choses, oui. Parce qu'ils vont voir les bienfaits qu'on va signer avec la Chine va donner tel ou tel milliard. Mais ils vendent la génération future. Verset 11. Le roi des Syries en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il a compris que quelqu'un ici, quelque chose ne va pas. Que comment il peut faire des conseils secrets qui vont aller camper telle chose, en voyant là-bas, pam, le plat a été déjoué. Il dit que parmi nous ici, il y a un traître. C'est ce qu'il a dit. Parmi nous ici, il y a un traître. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc tu parles à ta femme comme ça, l'oreille comme ça, chérie, je t'aime. Il a dit chérie, je t'aime. Vous savez que l'univers est petit comme ça, là. Petit. Quand tu parles, ça s'amplifie dans l'univers. Toute parole que tu sors, ça part dans l'univers. Il suffit comme on branche le microphone spirituel comme ça, là. Ça amplifie, on entend ça. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi. Je crois que j'ai lu la verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Donc, normalement, c'est une bêtise que celui-ci a de faire. On veut t'informer que ce que tu dis fait avec ta femme dans ta chambre. Celui-là, il raconte ça partout. Et en général, tu as dit maintenant que lui, allons l'attaquer. Tu voulais attaquer quelqu'un qui ne le concerne pas. Il dénonce. Et toi, tu veux maintenant venir l'attaquer. Donc, tu fais le plan maintenant pour l'attaquer. Donc, il ne comprend pas. Et le roi dit, si les gens pouvaient savoir les gens qui sont avec les serviteurs de Dieu, j'arrive avec le 7e ange tout à l'heure, d'accord? J'arrive avec ces gens qui sont envoyés au service. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. Et on vient lui dire, et voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chats et une forte troupe. Donc pour aller emmener une personne qui est un papa, il envoie des troupes qui arrivaient de nuit et qui enveloppaient la ville. Dans le rafle, il voudrait rafler parce qu'il emmène une personne. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, je t'avais bien dit que le ministère c'est cause de problème aux gens. Il ne dénonce pas des choses. Mon Seigneur, comment ferons-nous là maintenant? Il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand. J'aime ces paroles-ci. Sont en plus grand. Si on pouvait seulement expérimenter le Seigneur. J'aimerais bien qu'on travaille dans les cas où chaque personne expérimente Dieu. Pour que quand tu es n'importe quoi, soit n'importe quoi, qu'une situation extérieure ne te perturbe pas à l'intérieur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je crois que ce serait bien que... Enfin, ça va là. Verset 16, il répondit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc dans ce que nous allons rencontrer maintenant, nous allons voir quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui ne voit pas, qu'on doit ouvrir ses yeux. Et des gens qui ont les yeux ouverts qu'il faut aveugler. Maintenant, et puis on va aller dans le problème des scellements là. Et Élisée pria et dit, déjà commentons. Donc il a des causes avec Géasi. Géasi c'est là, il est inquiet parce qu'il a vu les militaires. Il voit que le serviteur de Dieu est calme. Il est calme parce qu'il voit au-delà du physique. Mais il y a une guérilla. La réalité physique est mixée dans la réalité spirituelle dont les gens qui sont seulement physiques ne maîtrisent pas le contour. Ou mieux encore, ne savent pas ce qui se passe. Et donc, lui, il est calme. C'est pour cela que les événements qui nous troublent et troublent notre foi fait de telle sorte qu'on est dans tous les sens du terme bouleversé parce qu'on ne voit pas au-delà de ce qu'est cet événement physique. Tu vois cela? Et donc, on se tient comme ça. Et Géasi est inquiet parce qu'il a vu quoi? Les militaires. La limitation de la vision humaine, c'est limite là. Parce qu'il y a les militaires qui sont censés les arrêter. Mais est-ce qu'ils voient au-delà? Maintenant, il faut maintenant transplanter pour amener quelqu'un au-delà. Et Élisée pria, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Il pose la question, frère. Tout à l'heure, il avait vu qui? Géasi avait vu qui? Les militaires. Avec quoi? Avec les yeux physiques. Donc, le prophète d'ici ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Mais ses yeux physiques sont ouverts. Donc, frère, il nous faut que notre homme intérieur ait les yeux ouverts. Bon, les livres qui sont scellés, ou bien les paroles du livre qui sont scellées, oui, sont scellés, c'est-à-dire les yeux spirituels qui doivent être sont scellés. Ok, donc, salut Mathieu, vous comprenez bien. Voyez cela? Or, avec ses yeux physiques, comme il voyait les militaires, s'il regardait les militaires plutôt dans le livre, il devait voir militaire, mais il ne voit pas au-delà des militaires. Tu vois cela? Et par conséquent, c'est comme ça donc, lorsqu'on regarde les choses de Dieu. Quand on regarde les choses, si tu veux regarder les choses de Dieu à la manière humaine, tu vas voir que Satan a la victoire partout.
que Satan domine. Oh, Satan est puissant, hein, mais Satan là est fort. Hein. Il parvient à comprendre notre mais si tu vois au-delà, tu vois effectivement qu'il est dans l'échec. Donc ici il dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est quand même curieux. Pour qu'il voit. On dit comme ça, c'est pas quelqu'un qui est aveugle qu'il marche comme ça. Il marche, il voit la soeur-ci. Il peut dire que tu as l'habit rouge. Mais il peut pas voir au-delà de la couleur rouge. C'est que la couleur rouge est en train de parler. Il peut pas voir au-delà de l'événement. Vous voyez? Tu lèves la main comme ça, il voit. Quand tu tends la main, regarde bien ça. Quelqu'un est là, tu fais comme ça. La personne tombe. Bam. Il n'y a rien entre toi physiquement qui touche cette personne-là physiquement. Bon, qu'est-ce qu'il a donc fait? Tomber. Il faut répondre à la question. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? D'ailleurs, parlons avec ces sœurs-ci là. La sœur là, c'était sur Skype que nous parlions, non? Réponds-nous ton histoire pour que je puisse poser la question donc comment ça s'était passé. Ah, nous parlons du 7e ange, on arrive ici là. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous prions pour toi? Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Et qu'est-ce que la voix a dit? Ça fait longtemps, frère. Ne t'inquiète pas, d'accord. Même la Bible, ça fait longtemps, on lit quand même ça. On se rappelle quand même. Je me rappelle plutôt bien. Mais... Donne quelques bribes, quelques détails, parce que les frères, ils ont suivi. Tu dis que ce qui n'est pas bien, il va te dire. Parce que cette main-là suivi. Tu as suivi, n'est-ce pas? Tu étais là? Oui, il était là, mais c'est elle qui a vécu la chose, c'est ça qu'on veut. Ah, toi, le soir, là, tu étais là, tu t'es connecté. Oui. Il était là. Non, raconte pas ce que tu as vécu. Je voulais dire comment ça a commencé. Comment la conversation a commencé pour qu'on arrive au niveau de ta prière. Ou bien peut-être toi qui vivais la chose. Qu'est-ce que nous parlions ce soir-là avant qu'on est arrivé sur elle? L'arrivée du Seigneur et la promesse du consolateur. La promesse du consolateur, oui. Dieu change les choses. Dieu change les choses. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. Et puis on a entré par la suite. Est-ce que toi tu entends ce que celui-ci dit, ma soeur? Ok, parle à haute voix alors. Et par la suite, le frère dit que l'heure est venue de nous débarrasser de ce qui empêche à ce que le paraclet vienne prendre place. Et je pense qu'il a maintenant demandé à ce qu'on prie dans le cœur. Et puis c'était comme ça que c'était lancé. Je sais pas. Bon, tu étais chez toi, devant ton ordinateur. Dis-nous comment ça se passe maintenant. Comment ça a commencé alors? Bon. Quand la voix dit maintenant que c'est chez toi. Quand on a commencé à prier et que la voix dit chez moi, j'ai commencé à ressentir les éléments sur les mains. Il y avait des fourmis dans ta maison, ma soeur. Comment ça a commencé alors? Je ne sais pas, c'est inexplicable. Ça a commencé sur tes orteils, sur les pieds. Sur mes mains d'abord. Oui. Oui, sur mes pieds. Et après, dans tout le corps. Dans tout le corps. Tout le corps s'est mis à chauffer, à brûler. Oui. Et après, les pieds se sont mis à... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme des chaînes physiques qui m'attachaient et qui étaient sur le point d'être détachées. Oui. Et après, les démons étaient partout sur moi. Après, la sueur a commencé. La sueur a commencé à... Mais entre-temps, tu es seul devant ton ordinateur. Oui. J'ai commencé à vomir, à avoir les courbatures, je me baissais, je ne pouvais plus rester sur place. J'étais debout, j'étais assise, jusqu'à ce que... c'est difficile à expliquer. Mais c'est toi ce qui as vécu. Tu savais ce qui s'est passé à l'intérieur. Oui, Ma tu question... sens que le ventre, ça ne va pas, le dos, ça ne va pas, le cou, la tête. C'est tout le corps en fait qui bougeait. Bon, là c'est l'ordinateur. C'était avec cet ordinateur-ci. Et la voix dit, c'est chez toi. Qu'est-ce qui entre dans cet ordinateur? Parcours le fil pour quitter le Cameroun pour se retrouver chez toi. C'est quoi au juste? Nous sommes de toucher ces choses de la Bible ici là maintenant. Ok, maintenant je pose la question. Alors donc ça c'est distance le Cameroun pour le Maroc, c'est aux environs de peut-être 3000 km, 4000 km. Et si quelqu'un à côté, puisqu'on touche souvent les gens, on dit oh, il m'a touché comme ça. Okay. Et si on ne te touche pas et qu'on fait comme ça, quelqu'un tombe à distance. La question c'est physiquement, on voit la personne tomber, on voit une personne faire l'autre geste. Mais qu'est-ce qui donc va faire que cette personne se tombe? Et pourquoi la personne tombe? Vous voyez donc au milieu de nous se trouvent des choses spirituelles dont on ne maîtrise pas. Maintenant ça c'est pour le cadre de toucher. Maintenant, n'en parlons pas maintenant pour le cadre de voir. Donc il est important que nous percevons les choses spirituelles. Mais
voici la chose. Nous devons d'abord assimiler le fait que la vie chrétienne qui est normale, c'est la vie spirituelle. Quand ça sera assimilé, on va avancer. Et il faut qu'on entre dans ce style de vie-là, un style de vie où on est conscient du surnaturel. Parce que le chrétien de moderne vit aussi comme les autres. On entend, boum, attends, qu'est-ce qu'il y a eu là? C'est là lui-même aussi, mais oui, pour pouvoir se renseigner de ce qui est en train d'arriver. Et ça doit être averti. Je suis d'abord spirituellement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là, nous sommes en train de parler, les choses. Je crois qu'il veut prendre des exemples simples pour qu'on puisse saisir bien ceci. Regardez le box Wi-Fi que vous avez acheté là. Vous avez vu cela? On dit Wi-Fi, c'est-à-dire que les connexions sans fil. Donc, à partir de ton téléphone, vous captez les ondes d'ici. Maintenant, le terminal-ci est connecté à d'autres poteaux qui sont là pour distiller les ondes. Je dis quoi, c'est un bon exemple de ces choses-là maintenant. Donc, le frère s'est assis ici, les ondes traversent son corps pour aller là-bas capter sur son téléphone. En temps, nous sommes ici, vous regardez dehors, vous ne voyez pas quoi que ce soit. Mais si c'était un terminal qui faille des fils, vous devez voir un fil en train de sortir dedans, de l'extérieur, pour se connecter à ces fils-ci, et un fil qui tend de ces trucs pour se connecter au portable, pour que tu vois que ce fil-là qui transporte les ondes pour amener dans ce box-ci. Et ce box-là, maintenant, autre fil, c'est qui amène. Donc, s'il y avait ce fil, le fil physique, si c'était le box qui est géré avec le fil, c'est ce qu'on verrait. Mais maintenant, ces box-ci ne gèrent pas avec un fil physique. Ça gère avec des ondes et ces ondes-là ne sont pas visibles. Et donc maintenant, vous regardez à l'extérieur, est-ce que vous voyez les ondes? C'est ainsi donc ce qui se passe dans le spirituel. Donc ce n'est pas le fait que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Donc il y a des ondes qui passent là-bas. La preuve est que vous avez des informations à partir de ces ondes-là. Maintenant, l'information que tu as sur ton portable, dès dans un cas tu mets maintenant tu vois des activités sur le portable, c'est le résultat de ce qui est venu depuis de ce qu'on ne voit pas. Alors donc, depuis le spirituel, les choses œuvrent et on a les résultats sur le physique. Il est en plein cet exemple, je ne sais pas si on comprend. Ok, maintenant, ce n'est pas le fait donc qu'on reste comme ça, tu n'entends pas de bruit, que rien ne se passe. Peut-être dans le vide là, il y a une voix qui est en train de dire préparez-vous, ça va chauffer au Maroc. Mais personne n'entend cela. Pas vrai? Maintenant, si quelqu'un a le Wi-Fi en lui, ou bien encore le dispositif pour capter cette voix là, vous voyez le problème de la vie chrétienne normale. Si quelqu'un a le dispositif pour capter, ou bien quand le tonnerre fait boum, d'autres personnes entendent boum, 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 boum. Mais la voix dit préparez-vous, le Seigneur est fâché pour la terre. Entrez dans la repentance. Mais d'autres personnes entendent quoi? Boum, boum, boum. C'est le renseignement qu'il peut avoir parce qu'il y a un bruit de tonnerre. Parce que la preuve est que ici, les tonnerres ont fait le bruit. Boum, boum, boum. Mais on a entendu la voix, mais les gens ont entendu ce que le tonnerre a dit. Mais c'est le tonnerre qui a parlé. Boum, 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 boum. Il a entendu ce qu'on a dit du tonnerre. Il a dit oh, n'écris pas cela parce que c'est un mystère. Le tonnerre est où, frère? Le tonnerre habite où? Le tonnerre habite où? Vous voyez qu'on a des problèmes, c'est pas vrai? On dit le tonnerre a parlé. Le tonnerre a une voix, n'est-ce pas, frère? On a parlé quelque chose de distinct où on peut entendre. Mais il faut être connecté avec l'esprit des tonnerres pour comprendre ce que le tonnerre a dit de dire. Maintenant, donc, gardez-vous à l'esprit qu'il n'y a pas des ondes qui sont en train de passer si visibles dans nos yeux. Mais si vous portez les ultraviolets, ou bien encore vous prenez les ondes, parce que dans la longueur d'onde, dans la période, enfin, je ne sais pas comment vous appelez cela, je ne sais pas si vous entendez ça, il ne veut pas embrouiller en physique, mais celui-ci peut bien comprendre le domaine dans lequel l'invisible se trouve. Si vous prenez les trucs ultraviolets, vous mettez dans vos yeux comme ça, là, vous ramenez les ondes à cette fréquence-là. Vous allez voir les rayons là comme ça en train de passer. Vous mettez comme ça dans le vide, vous allez voir les rayons qui passent partout. Je crois qu'il y a un film là-bas où c'est le vol à l'italien, quelque chose comme ça, où les gens partent dans la banque voler. Et là-bas, il y a les ondes qu'on a mis les ondes magnétiques dans la banque. Quand vous passez là, ça vous découpe comme ça, mais c'est dans le vide, les rayons X. Mais quand vous regardez vos yeux, vous ne voyez rien là-bas. Mais si tu passes là-bas, ça fait fiant. Donc si tu ne peux pas traverser dans le couloir pour aller là où il y a la caisse, et on garde ça, on envoie un des faisceaux lumineux, mais on ne voit pas. Mais ceux-là, quand ils portent un rayon, un truc de rayon, ils voient partout où il y a le chose. C'est comme ça dans le spirituel. Nous devons donc vivre la vie spirituelle. Et ça commence avec la relation avec l'esprit. Donc après votre question, on va toucher la relation avec l'esprit. Donc ça commence. D'accord mes chers? Alors, regardons ici, revenons à Dothan. Dothan, c'est le petit village où le prophète était là, avec ce calvessi là. Voilà. Et le prophète avec ce calvessi. Il dit le prophète Élisée avec ce calvessi. Ouais. On y va. Maintenant, verset 17 encore. Nous sommes dans le chapitre 6 des 2 rois. Tu es là, ma soeur. Ton cœur est ici ou bien ton corps? Non, les deux sont là.
Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est terrible. Donc ça veut dire que si on veut voir l'onde-ci, il faut un autre dispositif pour voir cette onde-là. Avec notre œil, naked eyes. We cannot see. Donc Élisée demande à Dieu de mettre le dispositif en Géasi pour lui permettre de voir cela. C'est terrible ce que nous avons comme Dieu. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Donc, le verset 6, je crois qu'après ceci, il va falloir qu'on prie. Le verset 6 nous donne, notez ça, on va prier avec ceci. Le verset 6 nous donne donc que Dieu est disposé à ouvrir nos yeux pour que nous voyions au-delà de l'image physique. Le verset 17 du chapitre 2, chapitre 6 des 2 rois. Le verset, Dieu en train de nous dire, le renseignement qu'il nous donne dans ce verset, c'est pour dire, je suis disposé à ouvrir vos yeux, demandez. Afin que vous voyez au-delà du physique. Vous avez suivi ça, frère? Donc, à l'issue de ceci, nous allons prier ainsi. Et l'Éternel ouvrit les yeux. Donc, le prophète Élisée a dit, Seigneur, Éternel, ouvre les yeux. On dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Donc, Dieu est disposé à ouvrir les yeux pour que nous voyions au-delà de l'image physique. Ok. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Ça, c'est un prophète. Dieu délègue des chevaux et des chars. Ça veut dire que c'est les catégories des anges de protection ici. Donc Élisée marche, il est seul. Il marche dans le désert. Vous pouvez dire que le vieux père, c'est celui qui dérange. Il montre les secrets des gens. Il chasse des démons. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. S'il a Dothan, ces gens se sont avec lui. S'il les donne n'importe où, ces gens-là sont avec lui. Il parle n'importe où, ces gens-là sont avec lui. Pas vrai, frère? Les gardes du corps. Mais les pasteurs aujourd'hui, les gardes du corps, ils ont même les armes même. Ils portent des trucs comme ça. Il y a quelqu'un dans une salle de suivre pour dire que non, il y a quelqu'un qui va taper le pasteur. Mais attends, la Bible déclare qu'il y avait des chars et des chars. Pourtant, même un an suffit pour détruire tout cela. Dieu montre clairement la protection qu'il met sur ses enfants. Tu vois cela? Alors, il suffit qu'il parle. Vous pensez quand Élisée dit, quand son père, lui, disait, si je suis serviteur de Dieu, que le feu de Dieu sorte du ciel là. Il y a des gens qui sont là-bas aussi prêts à balancer le feu. Donc, ils sont assignés à Élie. Donc, quand il dit feu, il fait PAM. Quand il dit, oh, guéri, l'ange qui est chargé pour la guérison vient pour cela. Verset 18. C'est pas toujours dans. C'est ça que le Seigneur a répété en disant qu'un chassera 1000 et 2 chasseront 10 000. Justement, quand tu entends que les gens fuient, ils fuient que qu'est-ce qu'il y a de les chasser. Puisque Dieu même dit que ne prenez pas des armes, ne faites pas des armes. Faites petit bâton, pourquoi on ne dit pas que c'est vous qui avez tapé? Donc quand quelqu'un lève le bâton, tu entends ce toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez lu l'histoire de David et de Goliath? Vous avez vu ce que le Goliath a vu quand il a vu David? Ça vous a jamais étonné ce qu'il a dit à David quand il a vu? Vous avez vu vraiment lu? Mettez le dos là-bas, allons-y. Ballon d'eau dans 1 Samuel chapitre 17. Mettez le doigt, ne fermez pas le... Des rois là. Ok. Je vais lire. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Je vous montre seulement les choses pour que vous voyez les choses. Donc quand quelqu'un te lève la main sur toi, tu entends toi, tu ne sais pas que quelqu'un te gifle à côté. Je ne veux pas. Lisons rapidement à partir du verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc nous nous trouvons dans l'épisode où nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, verset 30, j'ai pris à partir du verset 37. Là, il y a une confrontation où David va aller parler avec Saül et Saül va lui donner ses instruments de porter sur lui pour aller lutter. Il va essayer, et puis il va lui dire, non, il ne peut pas porter ce genre de trucs-ci. Écoutons, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Donc, eux, ils étaient en guerre. Ils sont des hommes de guerre. Ils avaient cette cuirasse-là avec toutes ces choses-là. Ils n'ont pas pu combattre Goliath. David vient, sortant de nulle part. Quand il a dit qu'il veut combattre, il veut le tuer, il lui a donné ses armes. Oh, c'est pas avec ses armes que Dieu l'avait formé. Tu vois? Regardez la suite. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué à ces genres d'habits de combat. Écoutez bien.
Il s'en débarrassa. Dans ma Bible, vous remarquez comment j'ai souligné. Et il s'en débarrassa. Ça, c'est un autre sujet ici. Et il s'en débarrassa. Donc, si tu ne te débarrasses pas de toutes les âmes humaines, tu ne peux pas compter sur Dieu pour m'avancer. J'aurais souhaité vraiment prêcher. Il y a tellement de sujets ici dans cette Bible-ci. Verset 40. Il prit en main. Je vais que vous souligniez ce qui est dans votre Bible. Vous me dites ce que vous allez voir vous-même aussi. Nous sommes au verset 40. Il prit en main. Son bâton. Vous avez son bâton dans votre Bible? Ok. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polées, et les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, le demandement. Il s'avança contre le Philistin. Donc voilà contre avec quoi il devait combattre. Les armes avec lesquelles il est habitué. Maintenant, on va rapidement. Non, continuons seulement. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, le gars était tellement colosse que même son truc était son bouclier. Donc, c'est comme mettre devant quand on lance quelque chose. Ça pesait tellement que c'est un homme qui portait. Il dit qu'il marchait doucement, il avance comme ça parce que comme il pèse. Maintenant, regardez bien ce que David fait. Regardez, verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il a dit quel gars, je vais tuer son petit chien. Maintenant, regardez, écoutez bien. Le Philistin, je veux que vous-même vous lisiez. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Arrêtons là-bas. Donc, le Philistin a vu quoi? En dehors de ça, qu'est-ce que vous remarquez? Il a vu un animal. Il a vu. Vous êtes sûr? Vous voyez, dans votre version, c'est ça? Il a vu quelqu'un qui pouvait Regardez encore le verset 43. Lisez le verset 43 seulement. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Regardez le verset 40 en haut. Il prit en main son bâton. Le Philistin, lui, a vu quoi? Un bâton. Pardon, hein? Le Philistin a vu quoi? Verset 42. Verset 43. Lisez. Le Philistin Il a vu des bâtons. Il a vu des bâtons, alors que David avait le bâton. Donc faites attention. Alors quand il se lève comme ça, wow, le gars voit quelque chose balancer devant lui comme ça là. Je pose la question, quand David a pris la fronde, il a fait ça. C'est lui qui a visé. Au devant de David se trouvait une cohorte de l'armée que les gens ne voyaient pas. Il prend cela, il saisit le caillou, il dirige ça droit dans son cerveau. Donc quand il a pris son bâton, il fait comme ça, il voyait un bâton. Vous voyez un bâton. Mais lui, la personne qui est parce qu'il était question ici de combat spirituel. Parce que quand il a vu ça, il a amené David sur le plan spirituel. La Bible déclare qu'il a maudit David par ses dieux. Lui voit des bâtons. Donc il voit les choses qui passent devant lui. Et on a dit que David a pris son bâton. Mais lui voit des bâtons. Vous avez ça? Mais vous n'avez jamais lu cela. Ne lisez pas alors. Passez toujours. Passez toujours. Il faut toujours passer alors. Alors donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc vous voyez quelqu'un vous touche comme ça là. On vous touche comme ça. Bam, vous entendez? Si vous dites mais qui m'a tapé? Alors que personne ne t'a tapé. Tu crois que c'est le marteau qu'on m'a cogné avec le marteau. Alors que quelqu'un n'a pas le marteau entre les mains. Mais il y a des gens à côté qui sont en train de taper. Il y a des choses, hein, des choses. Je me souviens une année, là on était à l'université. Il a raconté cela plusieurs fois dans les enseignements parce que c'est à cette nuit, à partir de cette nuit-là qu'il commençait à craindre ceux qui travaillent avec nous. Il faut faire attention avec eux. J'étais dans la salle en train de prêcher, on a fini de prêcher, puis je voulais partir. Et tout ça, je me dis qu'on chante. On a commencé à chanter. Ton nom est la solution. Jésus, cette soirée c'était merveilleuse. Ton nom est la solution. Il y a un gars qui était derrière la salle, il était assis, comme ça là. Le Saint-Esprit me dit, celui-là il va t'attaquer. J'observe, il essaie de chercher, il marche dans la salle pour savoir qui est. Quand il le voit, il reste tranquille, il a commencé à parler. Quand il chantait, il a commencé à faire, vous savez comme le chien fait.
Et les freins l'ont arrêté comme ça là. Il est traîné comme ça au sol. Donc quand il t'a attrapé, tu as attrapé. Quand il faut ton pied, il t'entraîne ton pied au sol. Tu sais pas qu'il est. Celui qui venait comme ça. Et puis, la porte était comme ça. Je me tenais là. Quand, le seul pas dit qu'il va t'attaquer. Donc je me tenais à la porte. Comme ça c'est fort moi des fruits. Oui. Il était comme ça. Et puis comme il y a les bancs, il y a le couloir comme ça pour venir vers moi. Donc il y a le couloir dans lequel il marche comme ça. Et puis je reste comme ça là. Vous savez, à cet instant-là, quand lui il est là, c'est autre personne, c'est autre chose. Et puis, je me tiens là, il en est d'entraîner les gens, et puis j'entends, moi j'entends, laissez-le. Mais normalement, moi, je suis ici prêt à décaler. Mais j'entends, laissez-le. Mon frère, tu comptes c'est quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc moi, je suis ici. Il dit, puisqu'il m'a dit qu'il va m'attaquer, donc je me tiens ici comme ça, s'il veut m'attaquer, j'ai fui. Mais je me tiens ici, on a de la main, il a défoncé comme ça dans le couloir pour venir vers moi. Mais j'entends, laissez-le. Donc ouais, ma tête veut fuir, mais lui dit, laissez-le. Et puis je me tiens, mais je me rends compte que je suis en train de me diriger. Pendant qu'on le laisse, il a décidé de se diriger comme ça. Moi, je me dirige vers lui. Et puis pendant qu'il fait ça, sors! Comme ça, c'est comme ça, je n'oublierai jamais ces jours-là. Comme ça, au sol. Il est allé au sol, comme ça, boum! Mais pas toi là. Hein. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il dit au sol. Moi, j'entendais comment il disait au sol. Au sol, il est tombé, boum! Là, au sol. Quand il est tombé au sol, il était vraiment colosse. Grand était comme le frère, et plus colosse encore. Il est tombé au sol, boum! C'était la première fois qu'il venait là-bas. Au sol, boum! Quand il est tombé au sol, il voulait encore se lever. Il t'enchaîne. J'ai entendu sa main a fait comme ça. Il est calé. J'ai traversé au-dessus de lui comme ça. Là. Quand tu dis que tu as entendu ça, ça parle à l'intérieur. Pendant que ça parle, les autres entendent. Moi-même, j'entends. Comme tu entends, comme tu parles, j'entends. Mais les autres ont l'impression que c'est toi. Au-delà, ils croient que c'est moi. Oui, c'est ça le problème. Et puis, pendant qu'ils font ça, entre temps, moi, je suis là-bas. Pendant que ça se déroule, moi, je suis en train de me poser la question qu'est-ce qu'il a laissé passer? Et puis il est là au sol, il a fait comme ça. Il se bat contre quelqu'un qu'on a enchaîné. Il se bat. Et puis il est tombé là-bas. Je suis venu vers lui, j'ai entendu la main s'est tapée sur sa poitrine. Bam! Lève-toi! Il s'est levé comme ça. Je suis haut. C'est terminé. Et puis je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Le garçon là, aujourd'hui là, il est prédicateur. Il rentre, il marche, il bouge la tête comme ça. Lui, il ne comprend pas ce qu'il y a. Moi, pendant qu'il rentre, lui aussi, il bougeait la tête. Moi, il bougeait la tête de mon côté. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé cette soirée? Parce qu'il rentre chaque fois, je visualise tout ce qui s'est passé toute la soirée pour voir ce qui ne va pas. Et puis, lui-même, il rentre et dit, il a dit aux gens qu'il avait amené là-bas que votre gars là, soit il est un sorcier, soit il est un ange. Il dit qu'il ne comprend pas. C'est là qu'il a commencé à expliquer à certaines personnes. Parce que moi-même, ça fait plus de 5 ans. C'est un jour qu'il a rencontré, un jour quand il partait à la radio, mais j'ai dit, viens, personne, explique-moi ce qui s'est passé il y a 5 ans. Parce que lui au moins n'avait jamais parlé de cette situation. Donc il expliquait que quand il fonçait vers moi, quand il a entendu la voix dire au sol, c'est comme si tu en train de rouler comme ça, une voiture te cogne subitement. Il a entendu un poids sur lui, boum, qu'il a cogné. Mes frères dans la salle, on le voit, on me voit, on voit les gens points. La question c'est qu'est-ce qu'il a cogné? Il était au sol. Il dit quand il a entendu, il voulait se battre. C'est comme la souris, il y a une colle qu'on met pour les souris. Quand ça colle la souris, plus la souris se bat, plus ça l'entraîne, ça le colle encore davantage. Donc quand il dit, je t'enchaîne, il a entendu crac sur sa main. Et justement, je vois son ancien, il regardait ses mains comme ça là. Mais ça c'est physique, il regarde physique. Mais spirituellement, il a enchaîné parce que c'est pas lui dont il est question. C'est un esprit qui est à l'intérieur de sa vie. Tu vois cela? Il dit plus il s'est battu comme ça, plus ça se resserrait. Ça se resserrait. Il criait, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Donc moi j'étais étonné que les personnes, ils fonçaient comme le buffle, ouais, comme dans le truc de buffle là où le buffle fonce sur toi là. Donc ils pouvaient me charger comme ça, on devait sortir. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, dit la Bible. Donc quand j'ai dit que les prédicateurs ont des armes offensives et défensives, les gens ne comprennent pas de quoi il est question. Tu viens pour attaquer un serviteur de Dieu. Si tu viens pour attaquer, que tu es animé par un esprit, il peut te frapper ta tête tout de même 60 degrés. C'est ce que l'apôtre Paul a fait avec le garçon qui était de l'autre perturbé alors qu'il était de prêcher. Il dit que fils du diable, il voulait dire que jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de se pervertir les voies droites du Seigneur? Voici l'obscurité tombera sur toi. Quand il a fini de parler, bam, il est devenu aveugle. Vous voyez, ça c'est dangereux. Dangereux. Voici donc quelqu'un qui est ici, le prophète, Élisée le prophète, qui reste tranquille. Quelqu'un fait le coup pour venir l'arrêter. Mais derrière lui se trouvent des cohortes d'anges qui veillent sur lui. Ça c'est pour une personne.
et tu te lèves un de ces jours, il va aller tuer le pasteur, il veut tuer là-bas. Si c'est un enfant du Seigneur, tu ne peux pas. Je vous ai dit ici dès le premier jour que les enfants du Seigneur doivent savoir ces choses-ci. Si le Seigneur nous donne seulement de voir un instant, c'est pour ça qu'il ne permet pas quand beaucoup de personnes voient cela, que tu vois seulement la garde sur laquelle tu es. C'est pour ça qu'il veut qu'on vive par la foi. On compte sur lui par la foi. C'est-à-dire que, mais voici, on n'a pas besoin de bagues de protection, de n'importe quoi, ou bien une ablution, ou bien un huile pour mettre sur toi pour te protéger. Parce que s'il y a une huile qui a été chargée, on peut décharger cela. Vous voyez, parce qu'on dit que les gens prennent les bagues quelque part, ça peut se décharger. C'est un démon qui est là, c'est un démon supérieur, il vient, il enlève cela. Mais comme c'est le Saint-Esprit, il est à côté de toi, personne ne peut te toucher. C'est pour ça qu'il faut la relation avec lui. Bon. Vous dites, vous avez mon frère, c'est merveilleux de travailler avec lui. Et que tu travailles. Et puis, il te dit, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un à côté de toi. Qui a quelqu'un à côté de toi? Tu dis, il est où? Si quelqu'un passe là-bas, la personne regarde comme ça, il dit, ne passe pas là-bas. Vous me suivez, frère? Des anges envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ok. Chapitre 6 dans les 2 rois, disons. Voilà une première question qui allait nous entraîner toujours comme ça depuis là. Donc il est dit ici, il dit qu'on lui ouvre les yeux. Nous sommes au niveau des scellés. Voilà. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Vous y avez moi? Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Voici encore une parole qui m'a toujours... Vous voyez dans ma Bible qu'il ne fait pas n'importe comment. Remarquez bien, vous allez voir que ce verset-là, j'ai entouré une nation. Vous avez vu cela? Donc, les gens qui sont venus attaquer, il n'a pas seulement aveuglé les militaires, il a aveuglé toute la nation. C'est terrible. Il dit bien, un roi du pays est venu pour prendre en captivité le prophète de Dieu. Il a ouvert la bouche, il dit, daigne aveugler cette nation. Donc, mais ce ne sont pas toute la nation qui sont contre lui. Il y avait le roi qui a envoyé les militaires pour le venir. Mais il a aveuglé toute la nation. Quelle est l'implication de cette prophétie sur la Syrie? Parce que le verset qu'on a commencé à lire ici, on a commencé à lire à partir du verset 8. On dit le roi de Syrie. La Syrie qui est là-bas, dont la capitale est Damas. Le roi de Syrie, dont la nation de la Syrie est aveuglée. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un qui marche là-bas qui ne voit pas bien? Voilà. Donc il faut une grâce pour que quelqu'un pas prêcher le évangile là-bas que les gens croient. Tu vois ça, frère? Et puis tu te tiens là-bas. Tu parles, waouh. Il faut que ce que le prophète a mis sur eux quitte. Nous parlons ici d'aveuglement, c'est-à-dire que des scellés. Et je pose la question, quand on a lu le cas de Daniel, il a dit que tiens secret, c'est écrit et scelle-le. C'est pour le temps de la fin, ils liront, ils comprendront. De l'autre côté, dans Apocalypse chapitre 10, on a vu clairement, quand le tonnerre a parlé, il dit scelle ce qu'ont dit les prophètes et ne l'écrit pas. Comment, je vous pose la question, comment le prophète a scellé? Donc scellé, ça veut dire caché. Il a enveloppé cela pour qu'on ne puisse pas entendre. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 22 que nous avons lu, il est dit là-bas, ne scelle pas les paroles de ce livre. Il n'a pas dit ne scelle pas ce livre, il a dit les paroles. Donc la parole est dite et puis c'est enveloppé. Comment est-ce qu'on met le cachet? Regardez ce que le prophète dit ici. Il dit daigne frapper d'aveuglement cette nation. Oh, la nation c'est la Syrie. Donc tu restes chez toi comme ça, une enveloppe est sur toi directement. Parce que le prophète a parlé. Et l'Éternel les frappé d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Écoutez très attentivement la suite maintenant. Élisée leur dit, verset 19, ce n'est pas... non, je crois que c'est ça, non? Voilà, verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il est conduit en Samarie. Bon, je pose la question. Souvenez-vous que les gens ci étaient en très grand nombre, n'est-ce pas? Donc, si l'aveuglement dont on parle ici, c'est que finalement ils ne voyaient plus, c'est qu'il fallait plusieurs personnes pour les conduire. Ils devaient commencer à tâtonner comme ça. Donc, ils venaient chercher Élisée. Ils étaient chez Élisée. Élisée les a aveuglés. Ils regardaient Élisée, ils ne voyaient pas Élisée. Et c'est ce même Élisée qui a dit suivez-moi. Je vais vous montrer là-haut la personne que vous cherchez. Ils étaient derrière lui comme ça. Là. Ils marchaient en le regardant, ne sachant pas que c'est lui, l'aveuglement. Il les a amenés au camp militaire, là où c'était l'ennemi d'Israël. Suivons-les. Élisée dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit en Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, il vit qu'ils étaient au milieu de la Samarie.
Vous avez vu ça? En territoire ennemi. Ils ont vu que les militaires étaient d'un côté, mais pourtant ils regardaient comme ça. Le roi d'Israël, en les voyant, dit Élisée, frapperai-je mon père? Parce qu'il était en plein là, il pouvait tuer les militaires, il tuait tout là. Les soldats d'Assyrie finissaient. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne les frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frapperas ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Donc, si on continue à parler de ces choses, on va s'éloigner des sujets là, d'accord frère? Donc, on n'enlève pas les armes, on lui donne la nourriture, le pain et de l'eau. Le pain et de l'eau, c'est ce qu'on donne. On donne, ils mangent, puis on leur fait retourner vers leur maître. En tout cas, c'est passé. C'est passé, voilà. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Il mangeait et but, puis il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Vous savez, dans les enseignements, il dit souvent que l'ennemi... Remarquez bien, c'est le principe spirituel. Vous dites, ah non, cette personne c'est sorcier. Et il vient sur moi, j'ai peur. Non. Quand un sorcier vient chez vous, n'ayez pas peur. Servez-lui la nourriture. Quand il mange, la loi spirituelle veut qu'il ne vous attaque plus. C'est la loi spirituelle. Voilà ça, il là-bas appliqué. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Alors faisant du charbon qu'il lui fait. S'il mange physiquement, spirituellement, il ne peut plus t'attaquer. Tu as le pouvoir sur lui. Vous suivez mes soeurs? Vous ne donnez pas. Il a l'accès maintenant. Quand tu ne donnes pas, qu'il ne donne pas, il m'a refusé pour le traiter. Alors maintenant, il va. Alors ici, il est question de l'aveuglement spirituel sans que le physique ne soit touché. De la même façon, Élisée, Géasi qui était là-bas, était aussi aveugle, tout comme ces gens-ci, dans un autre domaine. Parce qu'il ne pouvait pas voir du côté des anges, qui avaient des anges qui protégeaient leur camp là-bas. Il a fallu qu'on ouvre ses yeux. Ici, il lui a fallu la révélation. La révélation pour qu'il sache que derrière eux se trouve quelque chose. Psaume 119. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour au Maroc. Bonjour. Psaume 119, vous y êtes? Voilà. Le verset 130. Qui peut lire alors? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. Voilà. Donc, avez-vous dit ici que la révélation de tes paroles, on n'a pas dit tes paroles est claires. Parce que dans le psaume 119, c'est le verset 115 et 105, il est dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Mais on dit que cette parole-là qui doit éclairer doit être révélée. Révélation veut dire quoi? Révéler veut dire quoi? C'est quelque chose qui était caché. Ça veut dire que ce qui est caché. Ça veut dire que si tu lis la parole, si ce n'est pas révélé, tu as de lire la lettre. C'est pas ça? Et par conséquent, il faut que ça soit révélé. Et que ça révèle, ça éclaircit. Maintenant, gardez-vous à l'esprit maintenant ici. Maintenant, Jean, l'Apocalypse chapitre 22, on lui dit, ne scelle point les paroles de ce livre. Donc c'est enveloppé. Tu lis le livre, tu lis les paroles, tu lis bien, et tu ne comprends pas ce que ça dit. Il peut prendre plusieurs paroles là-bas où c'est cacheté. Vous lis, il dit ce que ça dit. Si vous voulez, j'en prends 2 ou 3, vous voyez. Peut-être que tu vas me passer le big là-dessus, tu lis. C'est là. Alors donc, il faut donc que l'enveloppe là soit enlevée. Et ça s'enlève, c'est à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme vous restez physiquement comme ça, on porte un truc noir, on met sur vous. Mais à l'intérieur, vos yeux sont ouverts, mais vous ne voyez pas parce qu'il y a quelque chose, un voile qui est là. C'est ce voile-là que lorsque c'est ôté, pour le cadre des Juifs, dans 2 Corinthiens 4, il est dit quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Allons-y, 2 Corinthiens 4. Vous pouvez noter depuis le chapitre 3 même. 2 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. On y va. Chapitre 3 et 4. Donc, vous notez chapitre 3 et 4. Regardez ici. Je vais lire ce que mon grand frère a dit ici, et puis il va vous dire quelque chose qui s'est passé dans le livre d'Exode. Comme vous avez vu, il a été sur la montagne, le prophète était sur la montagne. Vous regardez tout simplement, vous voyez le film se dérouler. La même va se développer pour trouver 2 Corinthiens, ne t'inquiète pas. 2 Corinthiens.
Vous allez voir ça maintenant. N'essaye pas. Elle a dit que même si c'est scellé, pas comment elle va déceler ça maintenant. On y va regarder. Je vais lire à partir des versets. Chapitre 3 maintenant. On y va. Il dit notez le chapitre 3 et 4. Bon, alors commençons au chapitre 3. Il va vous montrer quelque chose déjà avant d'y arriver. Je ne sais même pas pourquoi il vous dit des choses comme ça. Regardez. Regardez, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, quand il parle du ministère de la mort, c'est l'ancienne alliance. Si le ministère de la mort, gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux, au point que, maintenant, écoutez très attentivement, écoutez maintenant bien. Écoutez, tout à l'heure, je suis en train de vouloir montrer comment est-ce que les prophètes scellent les choses. C'est-à-dire que quand le prophète, comme pour le cas des prophètes Esaïe, il a dit que le livre peut être écrit. On donne à quelqu'un qui lit, il veut lire, mais c'est cacheté, il dit il ne peut lire. Ou bien à quelqu'un, on donne le même livre qui est écrit, à quelqu'un qui ne sait pas lire, il dit que je ne sais plus, il ne peut lire. Donc, et on demande à Jean de cacheter, c'est-à-dire de sceller le livre, pour le cas des prophètes Daniel. Ici, on dit, or, verset 7, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël, écoutez bien, ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? C'est terrible. Il dit bien, nous sommes de parler de la vie chrétienne normale qu'on devrait vivre. Paul André dit qu'en tout cas, vous devez voir que ce que les Moïse ont vécu, ce n'est que les petites parties. Verset 8 encore, 9 encore, si le ministère de la condamnation, parce que sur la chair, dans la loi, c'est la condamnation, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous, écoutez bien ceci. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Vous avez vu cela? Maintenant, vous connaissez cette histoire, c'est quand Moïse est descendu sur la montagne. Il avait duré tellement 40 jours dans la présence de Dieu, au point où quand il est sorti, son visage rayonnait. Les gens ne pouvaient pas regarder son visage. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte dans le livre d'Exode. Mais maintenant, le Saint-Esprit explique le pourquoi. Moïse était obligé de couvrir son visage. Écoutez bien, écoutez bien ceci. Quand Moïse est descendu dans la montagne, comme son visage, il était dans le soleil, dans cette lumière-là, au point où il est transformé en cette lumière. Et c'est le ministère de la mort ici, dans le ministère de la condamnation, le ministère de la loi. Il est d'envisager pour montrer clairement que le soleil de justice viendra lui-même pour éclairer sur le cœur. Maintenant, il se tient en haut, sur la montagne, le peuple est là. Normalement, dans la loi, quand le sacrificateur porte la tia, c'est écrit là-bas sainteté à l'éternel. Quand les gens regardent, ils voient clairement que Dieu est saint. Pour être en communion avec lui, il faut être saint. Maintenant, Moïse descend de la montagne, il a le visage qui rayonne. Et comme les gens faisaient comme ça pour ne pas voir cela, parce qu'ils ont peur de la sainteté à cause du péché qui est là-bas, Dieu prophétise donc effectivement, celui qui a la vie, l'esprit, viendra pour résoudre ce problème-là, pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut? Pour que les gens ne continuent pas à fuir Dieu, Dieu met le voile pour qu'ils ne voient pas leur sainteté avec la nuit, avec les yeux. Vous me suivez? Donc, Dieu reste le voile là, mettre une séparation pour que les gens croient peut-être que le problème a été résolu. Mais derrière le voile se trouve la gloire. Vous me suivez? Derrière le voile se trouve la gloire. C'est-à-dire Dieu va se voiler dans une chair pour briser, pour que la chose puisse être donnée. Maintenant, regardez ce qui suit là. J'espère que c'est ce que l'on a dit. Et écoutez bien, verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Maintenant, écoutez bien. Vous avez vu le voile de Moïse, non? Écoutez très attentivement. Je veux qu'on nous suivons le fil de la chose. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour. Écoutez bien. Le même voile, vous y êtes, demeure quand on fait la lecture de l'Ancien Testament. Le même voile demeure. Vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie. Mais c'est eux qui rendent témoignage de moi. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nous devons observer la loi. Laissez-les, ils sont achetés à la chair de Moïse. Vous voyez, ils sont achetés à la chair de Moïse. C'est Moïse qui les juge. Mais ils disent ce que Moïse a dit, mais ils ne comprennent pas ce que Moïse a dit. Parce que quoi? Le voile. Donc, le jour que Moïse a pris le voile, il a fait comme ça là. Les gens voyaient comment il a fait le voile comme ça. C'était un symbole prophétique pour jeter quelque chose sur leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas les Écritures.
C'est même pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit là-bas. Regardez. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile. Quel voile? Le voile qui était sur Moïse. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc il faut faire attention avec les prophètes. Donc, vous voyez, Moïse, pour lui, pour sceller ce qui était écrit à l'intérieur, il a dû seulement mettre le paille. Il suffisait qu'il fasse comme ça. Quand il a fait ça, c'était plus terminé pour Israël. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il venait de sceller cette parole-là pour Israël. Maintenant, ouvrons quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez moi là? Deutéronome chapitre 29. C'est pas fini ici, hein? Regardez, finissons le verset 15 ici, regardez. On a dit que ces voiles-ci, c'est le même voile que Moïse avait mis. Et ça demeure. Donc quand les gens ouvrent l'Ancien Testament, voient, ils croient qu'ils comprennent. Vous allez voir sur YouTube des spécialistes des rabbins. On va dire que c'est les rabbins de ceci. Ils décortiquent la parole juive. Tout ce qu'il fait, c'est zéro. Il est voilé. Ah non, je connais un rabbin juif. Il parle le juif. Il parle la langue hébraïque. Il décortique les choses. Il peut dire ce que le Hod veut dire, le Yod veut dire. Il peut dire cela. Quand il est sous Moïse, le Saint-Esprit dit qu'il est voilé. Donc c'est ceux qui sont dans le ministère de l'Esprit maintenant qui sont dans la gloire. Donc même si vous voyez n'importe quel juif sur YouTube qui donne n'importe quelle explication sur l'Ancien Testament, soit n'importe quoi sur le Talmud de Babylone, n'importe quoi, tout ce qu'il fait, il est voilé. Regardez bien, verset 15. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Donc Moïse a fait comme ça là, pour voiler le visage. Bam, il a jeté le voile sur le cœur. Je pose la question, on dit à Jean, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres. Comment il a scellé? Vous avez vu comment Moïse a fait, n'est-ce pas? Maintenant, lisons ce que Moïse va dire. Dans le livre de Deutéronome, Moïse se prépare à quitter la scène. Nous allons voir au verset 4 ce qu'il va dire. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Chapitre 29, verset 4. Chapitre 29, verset 4. Mais jusqu'à ce jour... Attends, d'abord les gens suivent. Il faut que je trouve. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Oui. Alors, vous y êtes là dans Deutéronome là. Alors, du verset 4, qu'est-ce que ça dit? Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, Oui. des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant... Le verset 4. Ça, c'est le verset 4. Oui. Le verset 4 dit quoi? Il faut que vous lisez, vous comprenez ce qu'il a dit. Mais jusqu'à ce jour, Oui. l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, 1, des yeux pour voir, 2. des oreilles pour entendre. Bon. Ça veut dire que tous les commandements qu'il prêchait depuis là, il s'adressait à qui? Nous sommes au chapitre 29. Chapitre 30, 31 et 32, il quitte la scène. Mais il dit juste, Moïse leur informe à la fin de sa vie qu'en réalité, tout ce que vous faites là sur le folklore, votre cœur ne peut pas comprendre. Dieu va leur donner même de chanter un cantique contre eux. Ils vont apprendre le cantique, ils vont chanter. Ça dit que quand on va entrer dans le pays, on va désobéir à Dieu, Dieu va nous amener en captivité. Ils chantent eux aussi. Il dit jusqu'à ce jour, là où nous sommes comme ça, Dieu ne nous a pas donné un cœur pour comprendre, les yeux pour voir et les oreilles pour... Mais maintenant, lisez le chapitre 4, maintenant le verset 2. Chapitre 4 de Deutéronome. D'ailleurs, il faut qu'on fasse attention avec la parole. Si ce n'est pas Dieu qui ouvre le cœur, tout ce que tu fais, c'est zéro. Même si tu étudies ça comme tu veux, ta tête chauffe, tu vas étudier, tu vas lire la lettre. Bon, maintenant, celui-ci, Moïse, vous allez voir que Dieu va lui donner un rendez-vous dans Exode chapitre 19. Il va aller sur la montagne, il va dire descends, sanctifie le peuple, le troisième jour va apparaître. Par le troisième jour, il va venir, il va proclamer l'Éternel, proclamer les 10 commandements. Il dit les gens, ah non, Moïse qui ne parle plus de peur que nous mourions, que toi tu peux, on va croire, pas vrai? Ok. Verset 4, chapitre 4, verset 2, qu'est-ce que ça dit? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Oui. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Ok. Ça c'est au chapitre 4. Au chapitre 29, là, nous avons lu quoi tout à l'heure? Comment quelqu'un va examiner ou bien encore exercer ce que lui ne comprend même pas. Quand il lit dans les paroles où c'est caché, il ne comprend pas. C'est pour normal que Christ vienne, il ne le reconnaisse pas. C'est normal. Parce que c'est lui qui les a aveuglés. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Le voile, le scellement.
On peut continuer la deuxième question. Donc, en résumé, dans le verset 3 d'Apocalypse chapitre 10, il est dit que ce n'est pas écrit. Non seulement que ce n'est pas écrit, mais c'est scellé. Donc, c'est au prophète Jean qui révèle. Mais la question que je vous pose, c'est Jean là, il est où à l'heure où nous parlons? Et je veux que vous y réfléchissez. Où est-ce qu'il se trouve? Par rapport au renseignement que dans les Écritures, on peut voir qu'il est dans les saints d'avant. Je sais pas. Tu as vu là où il est mort? Bon, donc, première question, c'est qu'on dit le 7 tonnerre a été scellé. Donc, si c'est scellé, c'est la seule personne qui est celle qui peut dévoiler. Parce qu'il n'y a que 3 personnes qui le connaissent. Ils connaissent ce qu'on dit le 7 tonnerre. Il y a Jean qui a entendu ce qu'on dit le 7 tonnerre. Il y a le Saint-Esprit qui connaît. Il y a les personnes à qui Dieu peut révéler. Et il ne révèle pas à n'importe qui. Parce que ça a une portée d'éternité. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas écrit nulle part. Donc, si quelqu'un dit que voici ce qu'on dit les 7 tonnerres, c'est un menteur. Parce qu'on a dit clairement qu'il ne l'écrit pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il a écrit et qu'il n'a pas scellé. Ou mieux qu'il a scellé. On a dit qu'il ne l'écrit pas. Scelle et n'écrit pas. Si c'est scellé, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas accès jusqu'à ce que Dieu donne ce qu'il en est. C'est Dieu qui doit dire. Et s'il dit, ça ne peut pas contredire aucune chose de l'écriture. C'est bien, n'est-ce pas? Deuxième question. Deuxième question, c'était: y a-t-il une relation entre le mystère de Dieu qui s'accomplit dans le jour de la mort du 7e ange? Ce serait intéressant que nous voyons le mot encore. Disons, nous sommes au chapitre 10 d'Apocalypse maintenant. Apocalypse chapitre 10. Donc, y a-t-il une relation entre ce qu'on dit le voix de 7 tonnerres avec le mystère? Chapitre 10. Donc, en conclusion, frère, personne jusqu'à maintenant si Dieu veut le dévoiler, il va le dévoiler. D'accord? Mais regardons ce qui est écrit. Notez aussi Apocalypse chapitre 11, parce qu'on va y arriver maintenant, chapitre 11, le verset 15. C'est intéressant en relation avec ceci. On y va. Verset 6 maintenant. Et verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Tu as vu cela? Donc, normalement, ça veut dire qu'il n'y aura plus de délai. Tu vois cela? C'est pour dire clairement qu'il veut dire par là qu'il va précipiter les choses, que les choses doivent s'accomplir rapidement. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il dit, mais, maman n'est pas encore là-bas. Apocalypse chapitre 10. Vous y êtes? Nous sommes au verset 7 maintenant, ça devient intéressant là maintenant. On y va. Voilà. Nous avons commencé au verset 5 maintenant là. Nous sommes au verset 7 maintenant. 7. 7. Mais qu'au jour, remarquez que jour est pluriel. Donc, jour, ça veut dire qu'un jour en termes de lundi, mardi, c'est-à-dire que dans la période. Ici, jour ici a le sens de la période. Donc, le moment, pendant le moment. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Donc, il faut qu'on parle un peu de cette voix-là. La voix du 7e ange. La question c'est, y a-t-il une relation entre ce qu'on dit, 7 tonnerres et les mystères de Dieu qui sont ici en bas? Mais continuons d'abord. La voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, là maintenant, il y a une explication. Ici, il n'est pas dit les mystères de Dieu. Donc, ça compris. Il a dit le mystère de Dieu. Ouais, tu vois le problème, n'est-ce pas? Donc, il y en a plusieurs styles de mystères dans la Bible. Il y a le mystère de l'iniquité, le mystère de l'incarnation de Jésus, le mystère de l'aveuglement d'Israël, le mystère de la réunion avec le païen. Je crois que j'ai parlé, il y a un enseignement, j'en ai parlé. Les différents mystères. Donc, mais ici, il dit le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, pas les mystères de Dieu. C'est pas que Dieu a plusieurs mystères qu'il a cachés et que quelqu'un est censé dévoiler. Parce que la personne qui va faire ici va révéler le Dieu caché. C'est ça là, c'est ça. Il dit, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, d'après ce qu'il dit, les serviteurs, les prophètes qui ont annoncé le Dieu caché. Donc, quelqu'un doit venir maintenant dire, le voici. Voici donc Dieu qui était caché. Le voici dévoilé. C'est compliqué ça, frère.
Ok. Maintenant, il dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amené à tes entrailles. Mais dans ton... Non, vous prenez le livre comme ça. Voilà. Vous voyez qu'on a des problèmes ici là. Donc vous prenez un livre comme ça, vous faites comme ça là. Et la soeur, tu prends comme ça, tu mets dans la bouche, tu avales. Mais essayez de coquer même un petit papier, vous allez voir si c'est amer. Voir. Il sera doux comme du miel. Verset 10. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand j'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Le livre des prophéties. Alors, ici, il est question du mystère de Dieu. Ça n'a rien à voir comme rapport avec le dévoilement de ce qui est caché dans le livre, dans la voix, dans ce que le message que les tonnerres ont donné. Mais ici, on dit la voix, la trompette de la voix du septième ange. C'est quoi la trompette? Donc, on voit quelqu'un, on voit peut-être un ange qui arrête une trompette, fait poum poum. Quand on lit, c'est l'image qu'on a. On s'attend à ce que quelqu'un puisse avoir une trompette comme ça. Et ils sont poum poum. C'est ça, nos frères. Mais est-ce que c'est de ça dont la Bible est en train de parler? Non. Donc, il s'agit d'un message. Donc, un ange va venir sonner la trompette. Ça veut dire qu'on parle quelque chose. On prêche des messages. Des messages. Et ça va réveiller des gens pour pouvoir connaître le Christ, Dieu. Amen. Ouais, ça c'est simple, pas vrai? Amen. Septième ange. Donc maintenant, dans le chapitre 11 d'Apocalypse, verset 15. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, il dit ceci: le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Oui. Et il régnera au siècle des siècles. Donc, après la première prédication, c'est le dernier. Donc, lorsqu'on prêche, cette personne se prêche et dévoile le Dieu incarné. Cet instant-ci, c'est terminé. Donc, c'est un ange métaphysique. Donc, ça veut dire que c'est un être humain. Donc, c'est un être humain. Parce que les anges n'ont rien à voir avec l'évangile. Ils accompagnent les êtres humains dans la prédication. N'est-ce pas, frère? Ils sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et quand ils prêchent, eux-mêmes ils désirent plonger leur regard pour comprendre, parce qu'on dévoile les mystères qui sont écrits dans les cieux. Donc il s'agit d'un être humain. Gardez-vous à l'esprit qu'il y a quand même 7 anges qui sont censés faire des choses. Il y a 7 anges dans l'esprit, c'est-à-dire qui sont spirituels, parce qu'ils sont là pour garder différents personnages qui vont convenir au cours du temps. Parce que chacun vient avec un. Donc, tel il y a un ange messager sur la terre, tel il y a un ange dans les cieux. Parce qu'il y a d'autres qui versent la coupe, et cette coupe de la colère de Dieu. Donc ça, ce sont les anges maintenant qui sont spirituels. Mais il y a des messagers qui doivent venir. Je crois qu'il va falloir qu'on éclaircisse ici. Oui. Comment, frère? Oui, je dis, comme tu dis, à chaque messager, il y a un ange. Oui. C'est ça que on va avancer là-bas maintenant. Chapitre 2 d'Apocalypse. La personne qui a écrit ça, c'est qui? Jean. Allons au chapitre 22 d'abord. Merci Père. Regardez au chapitre 22. Et regardez le verset. Vous êtes dans le chapitre 22 là, n'est-ce pas? Lis le verset 16 là. Qu'est-ce que ça dit? La Bible déclare le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vous avez entendu ça? Il dit que c'est lui, Jésus, qui a envoyé son ange pour attester ces choses dans les églises. D'accord? Allons au chapitre 2. Maintenant, vous au chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, il dit que le message c'est adressé à qui? À l'ange de l'église. À l'ange de l'église. Des messages. Donc, ça veut dire que c'est un être humain qu'on a de parler. Parce que l'ange au sens des esprits, non pas quoi que ce soit avec l'église au sens. Parce qu'ici, il va lui reprocher les choses qu'il a fait et ce qu'il va faire. Et c'est lui qui l'encourage à faire. Tu vois cela, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour tous les 7 églises qu'il y a là-bas, vous devez voir qu'il a assigné quelqu'un. Il a assigné quelqu'un. Voici ce que j'ai contre toi. Voici ce que tu as fait. Voici ce que je te félicite pour ceci. Donc, ce n'est pas aux anges qu'il a assigné. Parce que les anges spirituels n'ont pas fait ces choses-ci sur la terre.
Tu comprends cela? Mais à eux maintenant, à leur service maintenant, il y a des choses qui sont rattachées au ciel. Pour ceux-ci particulièrement. Comme pour le cas des prophètes Élisée que nous avons vu, c'est comment il y a les cohortes. Ceux-ci ont un, là-bas en haut. Chacun a un. Oui. C'est ça que je dis. Tu n'as les deux versets qu'on vient de lire là. C'est sur ça qu'on peut t'appeler parce que là tu viens de nous expliquer que, plutôt dans le chapitre 2, qu'il s'agit d'un être humain. Les anges messagers sont les êtres humains. Oui. Donc quand vous lisez les sept de l'église, écrit à l'ange de l'église ici, la personne à qui on a adressé là, c'est un être humain, c'est pas l'ange au sens de Michael. Alors chapitre 16. Alors, ma question est de savoir, mais sur quelle version on va dire justement qu'à chaque... tu cherches une version qu'on dit qu'à chaque ange il y a vous ici. Sur lequel on peut s'appuyer. Ok, tu appuies pour faire quoi? Pour sauter? Après le chapitre 1, c'est peut reprendre ça, je pense. Comment? Après le chapitre 1, verset 1. Allons-y. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui. Et qu'il a fait promettre par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Mais tu as dit ça au chapitre 22, verset 16. Il a dit que c'est pour cela que j'ai envoyé mon ange pour dire ces choses dans les églises. D'accord? Ça, c'est un ange qui est envoyé à l'église pour dire. Mais il dit écrit à l'ange de l'église. Mais il dit à Jean. Que Jean écrit pour dire à l'ange de l'église, au messager de l'église. Le mot ange ici, c'est le mot messager. Donc écrit au messager de l'église ici. C'est le messager qui vient. Bon, chapitre 1. Non, attends. Allons au chapitre 1. Continue, verset 14 maintenant. La Bible déclare au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Oui. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Écoutez bien. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Oui. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Oui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle. Cette personne se présente comme étant qui? On comprend que c'est qui ici? Jésus. Mais il avait quoi dans ses mains, mon cher? Il avait quoi? Qu'est-ce que quoi ça? C'est quoi ça, ces étoiles qu'il avait? Les prophètes, les hommes. Non, dis simplement ce que l'écriture dit, ne compliquons pas. Dis un verset que tu vois, on va s'appuyer. L'écriture dit. On dit qu'il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Donc quand il voit physiquement, il va voir 7 étoiles, non? Suis attentivement. Lorsque Jean se tourne pour voir, il voit quelqu'un qui commence à donner la direction, il commence à regarder depuis la tête jusqu'en bas, et puis l'attention est attirée dans la vision sur ce qu'il a en main. Dans sa main droite, il tient quoi? 7 étoiles. Donc l'étoile, comme on voit au ciel là-bas, il a ça dans sa main comme ça, c'est pas vrai? C'est quoi ces 7 étoiles qu'il avait? La Bible explique, non, par la suite. Le verset 20, le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les chandeliers? Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 églises. N'est-ce pas? Donc dans sa main se trouvent 7 étoiles et 7 églises. Et 7 chandeliers. Et les étoiles représentent les anges. Les anges. Bon, un homme c'est une étoile. Est-ce qu'un homme c'est une étoile? Allons-y maintenant au chapitre 12. Rapidement, on sort de ces sujets. On prend la deuxième question. Chapitre 12, c'est bon là? Chapitre 12. Verset 1 et suivant. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc les 12 étoiles étaient sur sa tête. Les 12 étoiles représentent quoi? Les 12 apôtres. Les 12 tribus d'Israël. Pas 12 tribus. Les pères fondateurs, les patriarches, n'est-ce pas? Continuons, verset 6. Le verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Écoute bien. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voilà.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, maintenant, ça c'est à partir du verset 6. Maintenant, remonte au verset 3. Le verset 3 déclare: un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Oui, continue. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Stop. Ici, cherche de quoi? Ah, tu t'es distrait. Il dit que, on dit ça, la queue de ce dragon-là entraînait le tiers des étoiles du ciel. De quoi est-ce qu'il est question? Des anges dessus. Donc, ça veut dire que les anges là sont les étoiles là. Et celui qui est dans la main de Dieu, c'était quoi? C'est pour ça qu'on peut le confondre à des anges normaux. D'accord? Quand Jésus est né, les mages avaient ça ils ont écouté ça dans le journal. Comment ils ont su? Ils ont vu l'étoile physique. Ils ont vu? Donc ça veut dire que quand il est ici, il y a une étoile là-bas qui le représente, n'est-ce pas, frère? Et ces étoiles-là, ce sont des êtres, n'est-ce pas, frère, à qui on peut rendre culte. Tu sais ça, vous savez ça, n'est-ce pas? Ok, l'armée du ciel, c'est dont il est question. Donc c'est fini avec le messager, avec le problème de scellement, après le problème de mystère. C'est la relation, en effet, de cet ange-ci, ce septième avec le messager de l'église envoyé à la Odyssée. Oui, c'est le messager. C'est le même. Mon frère, est-ce qu'il est... Pose-moi les questions bibliques. sur les questions temporaires, sur le moment, tu demandes au Seigneur. Mais je suis à même de répondre. Mais ça, c'est mon opinion et c'est ce que je sais. Et quelqu'un n'est pas obligé de le savoir. Tu vois cela? C'est pour ça que tu as posé une question par rapport à... Quand nous parlons d'Élie. Et puis, nous avons vu dans le livre de Matthieu, chapitre 17, que le Seigneur a dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir, premièrement, pour rétablir toutes choses. Mais qu'Élie doit venir. Et tu as posé la question, j'ai dit, ça veut dire qu'après la mort de Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne vers ce qu'il revient, et un Élie doit être là. Tu vois? Regarde un peu. Et puis, je t'ai dit, observe donc les serviteurs. Si quelqu'un est venu pour rétablir toutes choses, c'est lui le Élie. Il faut suivre la puissance d'Élie. S'il est enveloppé de la puissance, avec la puissance d'Élie, s'il a fait ce qu'il a. Si ce n'est pas le cas, il doit venir. Parce que la Bible dit qu'il doit venir. La question c'est, puisque nous sommes dans la période, soit c'est derrière nous, soit c'est pendant que nous sommes, soit c'est devant nous. Voilà les trois possibilités. D'accord, mes frères? Pour terminer. Parce que la Bible dit ici, verset 15 du chapitre 11 d'Apocalypse, qu'à la voix de du septième trompette, quand il sortait, le mystère de Christ sera accompli, comme il a dit. Et on a dit quoi? Que le royaume de Dieu, il est dit dans le ciel que voici le royaume du ciel est là-bas. Que le royaume du monde est remis à Christ, n'est-ce pas? Et régnera. Vous savez, ça veut dire, frère, que l'Apocalypse chapitre 11, l'ange qui va dire que le royaume des cieux est un ange messager. C'est un ange messager. Absolument. Non, mais non, il va prêcher sur la terre, mais là, le ciel, ça veut dire régler les choses là-bas. Absolument. Parce qu'il travaille en fonction du temps du ciel. Il est envoyé du ciel pour pouvoir proclamer quelque chose sur la terre, parce qu'il est en train de mettre quelque chose en ordre sur la terre, sur le septième et le dernier. Non, Élie est en relation avec le septième. Non, Élie n'est pas en relation. Le Élie dont il est question dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 3, n'est pas le même. C'est de ça dont il est question. Parce qu'il est question de mettre en ordre quelque chose sur la terre. Donc il est en relation avec celui-là. Je comprends. D'accord? En tout cas, vous voyez qu'il faut rassembler tous ces versets-là dans la Bible qui concernent cette même personne-ci. Parce qu'il a dit clairement qu'il est annoncé, cette personne s'est annoncée par les prophètes. Parce qu'on a dit que, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Des questions? C'est pas de question, on prend une pause. Une pause, non? Parce que la soeur s'est fatiguée. Tout à l'heure, le sommet voulait le prendre un temps. On arrive. Donc, première série de questions est épuisée, n'est-ce pas? Une longue pause, ma soeur. Pour manger, c'est ça? Ok. À tout à l'heure.